Apprendre à apprendre. Apprendre par cœur un poème, la belle histoire. Apprendre, c'est prendre, vous êtes d'accord? Alors, il faut prendre la poésie à pleine main. Comme un bouquet, il faut composer le poème fleur après fleur, morceau par morceau. Certains morceaux sont plus coriaces et d'autres entrent dans le cerveau comme dans du beurre. Pas de panique. De toute manière, il faut avoir un certain temps le poème sur un papier dans sa poche. Le mieux, c'est de le transcrire soi-même. La main apprend bien. En marchant, au bistrot, au boulot, au ciné, pendant la pub, à la mi-temps du match, en faisant la vaisselle, en te lavant les dents. Tu le sors et tu en apprends un bout. Brique après brique. Patience. Sûr, il faut y revenir. Il faut se les rentrer au marteau les mots. Répéter, répéter, le même bout 10 fois. Il faut l'aimer, le poème. Ça, il faut l'aimer. Choisis-le bien. 10 fois le même morceau. Puis les morceaux épars. Voilà qu'on les attache les uns avec les autres. Commence alors l'art du bouquet. Satisfaction. Mais il s'enfuit comme il est entré, le rat. Et ça n'arrive pas qu'à toi, sache-le. Le poème tout juste appris s'efface apparemment. On s'enlise dans l'apprentissage comme dans un marécage. On se décourage. Et là, il faut la rage. Parce que c'est le moment où on sent bien qu'on va y arriver. J'en tiens un bout et il s'enfuit de moi. Mais oui, tu l'as dit, tu le tiens. Alors courage. Y revenir souvent. Bâtir, rebâtir dans ta tête. C'est fabuleux, comme une cathédrale. Un peu effrayant aussi. Tu vois se dresser une architecture qui tient haut, debout par équilibre. Un échafaudage d'échafaudage, je sais. Et ce bâti branlant, il va te falloir le ficeler. Tu dois doucement joindre et attacher fortement les parties entre elles. Voilà le beau vrai moment. C'est cadeau. Mais le lendemain, patatras, un champ de ruines. Le tonneau est vide. Tu sais plus le début du poème. Putain de camion. Eh bien, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Tu sais ton poème, mais tu ne sais pas aller le saisir là où il est. Tu ne sais pas où tu l'as mis plus tôt. Il faut passer à la seconde couche qui est comment et où aller chercher le poème quand tu veux le dire. Mais non. C'est la couche de mémoire qui lie tout ensemble. Tu dois poser de petits ponts, crocheter les mots entre eux par des histoires que tu t'inventeras. Tu dois compter tes strophes. Poser partout des genres de petits drapeaux de couleur qui vont automatiser ta mémoire. Et avec cette cartographie du poème dans l'œil de ta mémoire, tu vas maintenant réciter à toute vitesse. Automatisme, automatisme. Et quand tu ralentiras ensuite, ça sera du gâteau. La mémoire est une vaste maison, hélas souvent inhabitée. Avant l'invention de l'imprimerie, les gens savaient mieux ranger dans les chambres de leur mémoire les contes, les dictons, les poèmes, les chansons. Il faut que tu enfermes ton poème dans une chambre au fond de toi. Ton esprit a fabriqué la partition. Elle est le support gravé dans ta chair. Le poème, c'est la musique. C'est avec le désir de ton âme que tu iras le chercher pour le dire. Il t'appartient. Il est devenu toi. Tu peux le lire dans ta mémoire. C'est fabuleux. Quel délice. Si, si. À présent, le poème que tu as choisi t'appartient. Tu l'as pris. À qui?
à son auteur. Mais voilà que tu l'as tellement visité en long, en large et en travers, ce fichu poème, que tu le connais mieux que son auteur. Il est vissé en toi. Il ne bougera plus, à condition que de temps en temps, tu le dépoussières. Mais si tu l'as appris, c'est pour le dire. Très facile. Il vient à ta bouche comme si tu t'es né avec. Tu peux commencer à en apprendre un autre que tu rangeras dans la pièce d'à côté. Cette nana, une vraie bibliothèque vivante. Mais le plus intéressant à présent, c'est de le dire, ce poème. C'est de jouir de ce bijou en toi caché. Vas-y donc, lentement, en soignant la musique des mots que tu connais si bien. La musique. Si tu t'abandonnes ainsi à elle, c'est parce que le poème se dévide tout seul. Et quand parfois un mot ne vient pas, tu dois juste l'attendre. Laisse faire. Laisse faire. Il prend son temps, il a ses raisons. Et nous qui t'écoutons, nous avons du plaisir à l'attendre avec toi. Parce que nous goûtons la joie incroyable que tu manifestes à être traversé par le poème. Apprendre à apprendre de Claude Guerre.